Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que nous allons voir ensemble est WordPress, le fameux WordPress, le fameux CSS WordPress open source. Nous allons le voir en trois parties. On va voir ensemble les fonctionnalités, les extensions les plus utilisées et une dernière partie sur les avantages et les inconvénients, et il y en a. Hein. Et je vais même vous dévoiler à la fin un secret sur WordPress. Mais ça, il faudra attendre la fin du podcast. Et voilà, hein, c'est le podcast de Toonnet avec vous. Avant de commencer, eh bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, bah, vous avez fait le bon choix. Hein. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Et donc on commence effectivement par les fonctionnalités de WordPress. Les plus populaires. Alors la première, c'est logique, c'est un CMS. C'est un CMS qui a été lancé en 2003, si je me souviens bien. C'était Matt Mullenweg et Mike Little qui l'ont lancé à la base. Et il était connu effectivement pour créer des blogs. Aujourd'hui, c'est quand même une plateforme beaucoup plus polyvalente pour faire différents types de sites web. Mais la première fonction, bien c'est logique, comme tous les CMS, c'est la gestion de contenu. Alors effectivement, dedans, il y a l'éditeur Gutenberg, qui est un éditeur de blog qui permet de gérer les contenus, la manière visuelle, flexible comme on veut l'utiliser. Bon, ça n'est un parmi tant d'autres. Voilà, mais effectivement, celui-là est fourni avec WordPress. La possibilité, effectivement, donc de faire des pages, de faire des articles. Ça fait bien, bien longtemps que WordPress n'est plus juste un élément pour créer des blogs dynamiques. Et bien sûr, dans la gestion de contenu, il n'y a pas que des pages, il n'y a pas que des articles, il y a aussi du multimédia, des fichiers, des images, des vidéos. Voilà, donc ça effectivement, il permet effectivement d'avoir un système de gestion des médias, de gestion des pages et de l'édition de contenu. Bon, ça c'est le minimum à attendre d'un CMS. Seconde fonctionnalité de WordPress, c'est les thèmes. Donc les thèmes, effectivement, c'est les templates. Ça veut dire l'habillage qui va permettre de personnaliser l'apparence d'un site web. Donc ça, effectivement, c'est un des avantages. Et on peut décorréler la partie de contenu de la partie affichage. Et donc on peut se personnaliser facilement son outil avec des images, avec des couleurs, avec des polices, avec des en-têtes, des arrière-plans. Voilà, ça c'est un des avantages effectivement de WordPress et des CMS, de pouvoir effectivement personnaliser et trouver facilement des thèmes. Un autre avantage, bien, c'est la gestion des utilisateurs, la possibilité de créer des rôles et des permissions, que ce soit administrateur, éditeur, auteur, contributeur, abonné, et surtout effectivement de mettre des workflows. Ça veut dire que bien un contributeur n'a pas le droit de publier, un éditeur a le droit lui de publier les articles par exemple. Donc voilà, on a la possibilité effectivement d'adapter l'interface et les fonctionnalités de WordPress suivant des rôles et des permissions. Et donc de créer effectivement des profils utilisateurs avec des informations de contact, des photos de profil, voilà, différents éléments qui vont permettre effectivement de renforcer les informations autour des profils utilisateurs. Le quatrième fonctionnalité, eh bien, c'est le SEO et visibilité. Bon, ben ça, effectivement, si on publie du contenu, c'est pour que, et si on publie un site web, bien, c'est pour qu'il soit visible sur Google et les moteurs de recherche. Donc, effectivement, il y a plusieurs fonctionnalités dans WordPress qui permettent d'avoir un site visible sur les moteurs de recherche. Un autre avantage, bien, c'est quand même il y a des mises à jour régulières. Il est suivi par la communauté, donc qui permettent par exemple d'améliorer la sécurité, la performance, les fonctionnalités de WordPress. Il est maintenu depuis qu'il a été publié. Et aussi un système de gestion de plugins qui permettent effectivement d'ajouter
Et il ne faut pas oublier non plus de mettre à jour et de supprimer, hein, c'est un conseil aussi, à travers ce gestionnaire de plugins, voilà, d'étendre les possibilités du WordPress suivant les besoins pour le site web. Alors, des extensions populaires, il y en a énormément. Une des plus connues, c'est Yoast SEO. Alors, ce module-là existe pour d'autres CMS. On va le retrouver avec ce même nom pour d'autres CMS. Mais voilà, si vraiment vous voulez optimiser votre contenu et ajouter des fonctionnalités pour être mieux visible sur les moteurs de recherche, effectivement, un conseil, c'est d'installer ce module-là, qui va vous permettre de faire une analyse en temps réel de votre contenu, la gestion de toutes les balises méta, le sitemap XML qui est très souvent oublié, l'optimisation des mots-clés, la suggestion d'amélioration SEO. Donc oui, Yoast SEO, normalement, c'est un must-have. Vous devez l'avoir normalement sur un WordPress si vous voulez que votre site soit ait le minimum de fonctionnalités de base pour le SEO. Une autre fonctionnalité, module très connu, c'est WooCommerce, effectivement le fameux plugin de commerce électronique puissant de WordPress et qui lui permet donc d'avoir une boutique en ligne complète avec gestion des produits, options de paiement. Bon, enfin, il y a d'autres choses qu'il va falloir rajouter à ce WooCommerce là, mais voilà, le calcul des frais de livraison, la gestion des stocks, voilà, il y a beaucoup de choses dans le WooCommerce, il est très complet. Bon, après il faut savoir l'installer, le paramétrer et connaître les modules secondaires, mais bon, effectivement, qui veut faire de l'e-commerce avec WordPress installera WooCommerce. Un module, bon, qui est sur toutes les lèvres, c'est Elementor. Alors Elementor, c'est quoi? C'est un constructeur de pages visuelles par glisser-déposer. Donc effectivement, si vous voulez créer des pages, et là tiens je veux un bloc texte, tiens là je veux une vidéo, là tiens je veux un bloc texte plus une image à gauche, etc. etc. Aujourd'hui effectivement, Elementor est celui qui est le plus utilisé dans WordPress. Un autre module que j'aime bien, c'est Askimet Anti-Spam. Alors lui, effectivement, comme le dit son nom, c'est un plugin qui permet de protéger les sites contre les spams de commentaires. Donc si vous en avez, je vous conseille très fortement de l'installer parce qu'il va sauver votre site du spamming des zones commentaires. Il y a aussi des modules comme Jetpack que j'installe de temps en temps effectivement. Donc lui c'est vraiment un plugin tout en un qui offre beaucoup de fonctionnalités au niveau de la sécurité, au niveau de la performance, au niveau de la gestion des sites. Il va permettre par exemple des sauvegardes automatiques, il va permettre la protection contre des attaques de force brute, des attaques DDoS, il va donner quelques statistiques du site. Voilà, voilà, il va permettre aussi de vous aider avec des CDN pour accélérer les images. Voilà, enfin bon, il offre énormément de fonctionnalités. Donc c'est vrai que suivant les besoins, ça peut être intéressant effectivement de l'installer sur un WordPress. Après, vous avez aussi le module WP Super Cache. Bien lui, effectivement, comme l'indique, c'est un système de mise en cache qui va permettre de générer des fichiers HTML. Donc effectivement, ça va réduire le temps de chargement, ça va effectivement permettre d'avoir des performances meilleures. Donc ça aussi, on n'y pense pas, mais alors ça vaut pas un CDN, mais déjà c'est un petit plus et un petit plus aussi au niveau de la sécurité. Le dernier, l'avant-dernier que l'on va voir ensemble, c'est Smush. Alors Smush, c'est un outil d'optimisation des images pour améliorer les performances du site. C'est pareil, vous savez très bien que normalement, quand on a une image, on va essayer de la décliner effectivement pour un affichage mobile, pour un affichage grand écran, moyen écran et autres, etc. Donc ça, effectivement, Smush, ça va faire de la compression des images, ça va faire du redimensionnement automatique, ça va faire du lazy loading, ce qu'on appelle du chargement paresseux des images. Ça veut dire que les images vont être
être chargés que à la demande de l'utilisateur. Au lieu de charger tout de suite et donc engorger effectivement le navigateur à charger des données et donc moins bonne performance, eh bien effectivement Smush permet toutes ces optimisations là de base. Le dernier, c'est WordPress Multilingual Plugin, on peut l'appeler WPML. Donc effectivement, ça vous permet d'avoir un site multilingue. Bon, moi je fais beaucoup du multilingue, donc effectivement ça fait partie des choses que j'utilise. Mais voilà, si vous voulez faire des traductions de pages, d'articles, il est compatible aussi WooCommerce. Donc si vous avez des fiches produits, et bien aussi ça vous permet d'avoir vos produits, vos fiches produits en plusieurs langues. Il permet de gérer d'autres types de contenus. Il a une interface très simple, très conviviale, voilà, et il est bien sûr très compatible avec beaucoup de thèmes et beaucoup de plugins de WordPress. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez une seconde langue sur votre site, automatiquement il faut penser WordPress multilingual plugin. Donc on l'a vu, hein, effectivement, il y a beaucoup de fonctionnalités que l'on va retrouver sur pas mal de CMS, on va retrouver beaucoup de plugins, c'est une des forces hein, de WordPress, c'est en gros, moi je l'attends souvent, c'est ah j'ai besoin de ça, ah tiens il y a tel plugin, etc. etc. Bon, euh, pour rappel, il faut faire très attention quand on choisit un plugin, il faut voir s'il est maintenu, il faut voir combien de personnes l'utilisent et autres, etc. Enfin, bon, je vais pas faire un podcast là sur comment choisir un plugin, ça mériterait carrément un podcast dessus, mais faites très attention parce que moi je suis tombé souvent sur des WordPress où c'est un peu un sapin de Noël, hein. Il y a 40, 60 plugins et alors je vous raconte pas les failles de sécurité, je vous raconte pas la performance déplorable de ces versions de WordPress. Donc faites très attention. Oui, c'est très tentant de se dire ah tiens je vais installer ci, ah tiens je vais installer ça et autres, etc. Mais la qualité des modules, il y a des fois ne suit pas côté WordPress. Donc quels sont les avantages et inconvénients de WordPress? Alors les avantages, bon, la facilité d'utilisation, hein, il faut être clair, s'il est beaucoup utilisé, c'est parce qu'effectivement il a été très simple. Alors au début, c'est vrai que pour ceux qui ont connu WordPress au début, hein, la manière qu'il existait pour les blogs, c'était très simple, hein, on faisait que des articles et puis voilà, c'était terminé, donc c'était très simple, mais il a su quand même évoluer et garder quand même une interface conviviale. Hein, donc ça c'est un des avantages avec une interface vraiment intuitive. Voilà, ça c'est vraiment vraiment un des points forts hein, effectivement de WordPress. Après, bien c'est sa flexibilité et son extensibilité, on va dire, avec des plugins. Alors voilà, hein, des plugins, dites-vous qu'il doit y en avoir à peu près, allez, 60 000, hein, 60 000 plugins disponibles. Hein, mais bon, voilà, il faut faire attention hein, par rapport à ça. Des thèmes, alors ça aussi c'est pareil, des thèmes, vous allez en trouver de gratuits, donc ça aussi c'est un des gros avantages hein, de WordPress par rapport à ça, c'est qu'il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes premium hein, qui permettent vraiment d'avoir l'apparence que l'on souhaite. Voilà, par contre c'est pareil, hein, c'est la même chose, faites très attention quand vous choisissez vos thèmes hein, et vérifiez bien qu'ils s'adaptent bien au mobile, parce que ça aussi c'est une des surprises souvent quand je récupère certains sites, l'affichage mobile n'est qu'un doux rêve. Autre chose, il est SEO friendly, hein, voilà, donc par défaut, effectivement, il a les fonctionnalités qui lui permettent d'être visible par rapport au moteur de recherche. On peut effectivement hein, étendre, alors moi oui, effectivement, je vous recommanderais toujours d'installer Yoast SEO. Hein, il y en a d'autres, hein, il y a All-in-One SEO Pack aussi, enfin voilà. Bon, mais quand même par défaut, l'installation par défaut, hein, l'expression elle fait le café. Et après, effectivement, de muscler tout cela, effectivement, avec les plugins SEO les plus soutenus par la communauté. L'autre gros avantage, mais on en parlait, c'est justement la communauté. Donc effectivement, il y a une très grande communauté, il y a quand même une documentation abondante, il y a des forums,
Il y a des tutos, il y a des événements, hein, les WordCamp. Voilà, il y a vraiment, normalement, si vous avez un besoin, vous allez trouver le développeur, le designer, le plugin, ce que vous voulez. Ça, techniquement, vous allez le trouver en face de vous. Bon, après, bien sûr, hein, tout n'est pas gratuit. Mais voilà, hein, normalement, la communauté est une des plus importantes, effectivement, et faire attention, plus la communauté est importante, plus aussi vous allez tomber sur des déchets. Mais ça, c'est bon, ça c'est autre chose. Je parlais de prix, ben oui, effectivement, WordPress est open source, hein, donc voilà, on peut l'utiliser, on peut le modifier, le distribuer sans frais de licence, et effectivement, on peut le personnaliser suivant ses besoins. Donc ça, effectivement, c'est un des très gros, ce qui a fait le succès, hein, de WordPress. Le dernier avantage, eh bien effectivement, c'est ce petit plugin, hein, enfin petit. Quand on sait le poids au niveau des fichiers PHP, et le nombre de tables que ça crée en base de données, bon, c'est pas un petit plugin, mais c'est vrai que le fait de pouvoir installer WooCommerce et donc de rendre votre WordPress comme un site de e-commerce, ben oui, effectivement, ça permet d'étendre les fonctionnalités, d'utiliser la puissance de WordPress et d'avoir en plus son site de e-commerce. Maintenant, passons aux inconvénients de WordPress et pourquoi en fait moi je ne l'utilise que très peu. Le premier, et c'est son gros point noir, c'est la vulnérabilité aux attaques. Je participe tous les ans à des événements de hacking, de sécurité informatique et autres, etc. Et celui qui est systématiquement sur le podium, c'est WordPress. Alors, c'est comme tout, si vous êtes un professionnel, vous savez vous en protéger. Hein, mais si je devais toucher, allez, 1 € par attaque par jour que je reçois, qui est des attaques de type WordPress sur les sites que j'administre, au bout d'un an, je peux arrêter de travailler parce que je serai multimillionnaire. Parce que, ben, effectivement, ce sont des sites. Une des premières choses qu'essaye un hacker, c'est de voir si vous avez un WordPress et il va mettre en place toutes les attaques possibles et inimaginables par rapport à un WordPress. Donc effectivement, il faut une maintenance régulière. Hein. Moi, une fois sur un petit site WordPress que j'avais, eh bien, la mise à jour automatique s'est pas faite sur le coup. Eh bien, effectivement, je me suis fait attaquer et taper le site. Voilà, donc ça aussi, faites très attention. Mais voilà, moi, la sécurité, c'est quelque chose sur lequel bien sûr, comme tout professionnel, je ne rigole pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'ennuie énormément avec WordPress, cette question de sécurité. Après, bien effectivement, il peut y avoir des problèmes de performance comme tous les CMS. Si vous ne savez pas le régler, hein, c'est comme une horloge, hein, c'est comme le moteur d'une voiture, eh bien effectivement, il peut avoir des lenteurs potentielles. Et donc, normalement, il y a des optimisations nécessaires à faire sur WordPress pour que, minimum, il fonctionne correctement. Après, il peut y avoir les coûts cachés. Alors, comme je vous disais, bon, on dit WordPress, c'est open source et autres, etc. Ben oui, mais en fait, vous allez vous rendre compte que si vous voulez avoir un bon template, si vous voulez avoir des extensions performantes, eh bien, il faut payer. Et il y a des fois, c'est des paiements annuels ou mensuels. Donc, ça aussi, faites attention. Hein, les coûts de maintenance, les coûts d'hébergement, hein, les coûts de la sécurité. Hein, bon, tout n'est pas gratuit. Donc ça, voilà, hein, ne vous dites pas oui, je pars sur WordPress, il y a marqué que c'est gratuit. Non, c'est pas vrai. Rien n'est gratuit. Enfin voilà, si réellement vous voulez avoir un site performant, si vous voulez avoir les bonnes extensions ou autres, etc., vous serez obligé de sortir le billet par rapport à ça. La courbe d'apprentissage, alors c'est vrai que de plus en plus, même s'il est convivial, il y a beaucoup de gens au niveau de la courbe d'apprentissage, au niveau des débutants, qui trouvent que voilà, certaines fonctionnalités avancées peuvent être complexes. Par exemple, ça peut être Yoast, la prise en main de Yoast, ou même WooCommerce, hein, le fait de mélanger d'un côté le site internet, de l'autre côté la partie e-commerce et autres, etc. Bon, il y a une certaine complexité, il y a une certaine prise en main à avoir, donc voilà, c'est pas, voilà, la solution miracle n'existe pas. WordPress n'est pas une solution
miracle. Donc voilà, il y a quand même un travail, il y a quand même un accompagnement, il y a une formation à avoir par rapport à WordPress, hein. Donc voilà, hein, nous formons des utilisateurs WordPress. Et voilà, c'est le seul moyen, hein. Il y a pareil, il n'y a pas de magie. Voilà, donc c'est pareil, ça fait partie des choses à prendre en compte au niveau des coûts. Et le dernier point auquel il faut faire très attention, alors moi c'est pareil, ça m'a posé des problèmes sur certains WordPress, eh bien c'est tout ce qui est compatibilité des plugins et des thèmes, hein. Donc effectivement, il y a des montées de PHP, il y a des montées de serveurs, il y a des montées de WordPress, et donc il y a des fois, eh bien les thèmes ils suivent pas, les plugins ils ne suivent pas, et puis après il y a certains plugins qui rentrent en conflit, voilà, donc ils peuvent pas travailler ensemble. Donc là c'est pareil, ça demande de l'expertise, ça demande effectivement des infrastructures pour faire des tests et autres, etc. Donc ça aussi, c'est une chose auquel il faut faire très attention. Et après, juste avant de finir, je voudrais démystifier un petit peu WordPress, dans le sens où WordPress, on vous dit oui, c'est le plus grand CMS au monde et autres, etc. Voilà, il représente 40% du secteur, enfin voilà, ça dépend des sources, mais enfin bon voilà. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, en tant que professionnel, je le vois, hein, et j'échange avec d'autres professionnels. En fait, WordPress, c'est beaucoup utilisé pour faire des PBN. Des PBN, c'est quoi? C'est des réseaux de sites web, en fait, pour permettre en fait d'avoir des meilleurs positionnements SEO et pour améliorer la visibilité de sites. Donc oui, effectivement, WordPress est très utilisé, mais en fait, si vraiment on analyse